Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survey. Aujourd'hui, le sujet, c'est le piégeage des petits mammifères et des oiseaux. C'est pour l'extrême survie. Reste avec moi, je vous montre. Mon nom, c'est Rock Dubois, et aujourd'hui, le sujet, il est vraiment survivaliste. On va commencer par des collets. On va commencer par l'animal qu'on a abondamment dans nos forêts. Un peu moins de nos jours parce qu'il a passé une certaine maladie ici au Québec. C'est le lièvre. Quand j'étais plus jeune, il y en avait vraiment abondamment. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais ça reste une viande qu'on peut vraiment survivre. Puis c'est un animal facile à attraper aussi. Fait que on peut le collecter avec de la broche de laiton comme ça. Ça se vend normalement dans les petites quincailleries, en petits rouleaux comme ça. Ou vous pouvez l'acheter en gros rouleau de 500 pieds. Le gauge, c'est du 22 gauge en brasse, comme ça. On se coupe une longueur désirée. Ça dépend toujours de la grosseur de l'arbre ou de la branche que vous allez attacher votre collet. Fait que moi, c'est juste pour faire la démonstration. J'ai juste pris un petit bout comme ça. Et on passe notre fil comme ceci. On y fait une petite loupe comme ceci. C'est juste comme ceci à date. C'est un nœud coulant qu'on fait. Je fais juste le twister. C'est vraiment pas compliqué. C'est celui qui est vraiment le plus simple à faire. Puis ça, on essaie de garder notre rond le plus beau possible. C'est ce que ça donne. La grandeur pour attraper un lièvre, c'est environ 9 à 10 cm. Cette grandeur-là, ça fait environ 4 pouces. C'est idéal pour attraper les lièvres. Fait que ça ici, vous l'attachez sur une branche. Vous installez ça où il y a des traces de lièvre parce que les lièvres passent toujours dans le même chemin. Fait que c'est bien, ça ne court pas ici et là. Quand ils adoptent un chemin, vous allez voir, des fois, ils ont peut-être passé 10, 20 fois. Fait que ça devient facile. Puis il peut y avoir plusieurs lièvres qui utilisent les mêmes petits chemins. Fait qu'un coup, ça s'est installé. Vous installez des petites barrières de branches pour l'obliger vraiment à passer là et non à côté. Puis on l'installe la même chose, environ 5 cm du sol, ou ce que, mettons, de la neige ou du sol. Puis ici, environ une dizaine de centimètres. Puis vous allez voir que c'est winner. Ça, c'est un bon petit piège. Aussi, je vais vous donner un autre petit truc. Pour les oiseaux, c'est très bien le collet en laiton. Au bout d'une branche, vous faites une perche 8 à 10 pieds, 2-3 mètres de long. Puis, vous mettez votre collet seulement 5-6 cm de diamètre, comme ceci. À peu près 2 pouces et demi. Là, vous allez attacher votre broche au bout de votre perche. Vous allez vous promener dans le bois, puis vous n'avez pas besoin de faire attention pour voir une perdrix, parce que la perdrix va vous voir bien avant que vous allez la voir bien des fois. Le but, c'est de faire élever la perdrix le plus rapidement possible pour pas qu'elle marche pour vous attirer à un autre endroit. Fait que vous marchez dans le bois, aussitôt qu'il y a eu une perdrix qui vous a vu, elle va partir à voler. Fait que là, vous remarquez exactement l'endroit qu'elle est partie. Parce qu'une perdrix, ça revient toujours sur ses pas dans les 5, 10, maximum 15 minutes après, elle va venir exactement où ce qu'elle est partie. Fait que c'est là qui est le truc, c'est que vous allez vous asseoir à côté de où ce que c'est qu'elle est partie, puis vous essayez de vous camoufler, puis vous ne bougez pas avec votre petite perche.
Là, la perdrix va revenir à son point de départ où elle avait parti. Puis là, elle va être près de vous. Puis elle ne vous verra pas si vous êtes bien camouflé. Il faut vraiment se camoufler parce que c'est un oiseau qui est très intelligent. Fait que vous vous placez, vous êtes capable de bouger proche de elle. Sous ce côté-là, elle va pas trop se douter. Puis, quand que vous êtes capable d'être proche pour entrer le collet à sa tête, tout, vous donnez un petit coup pareil comme si vous allez à la pêche. Puis vous allez voir que c'est beaucoup moins difficile que vous pensez d'attraper une perdrix au collet au bout d'une perche. C'est parce que le truc, c'est qu'il faut la faire élever le plus tôt possible. Parce que si elle trotte dans le bois, c'est pour vous emmener un peu plus loin. Puis là, elle va partir. Fait que son point de départ, il n'est pas où ce qu'elle est partie. Il est où ce que c'est qu'elle a commencé à marcher. Fait que c'est pour ça, vous marchez d'un bon pas dans le bois pour la faire élever le plus tôt possible. Oh, vous l'avez vu là-bas, vous allez exactement où ce qu'elle était. C'est là, vous vous camouflez avec des branches de sapin, puis vous attendez. C'est pas long, c'est moins de 15 minutes, c'est entre 5 et 10 minutes normalement. Fait que ça, c'est un excellent truc. Je l'ai déjà essayé avec un copain. On en avait pogné chacun une. Je peux vous dire que ça marche. Il s'agit d'être juste patient. Ça n'a pas marché du premier coup. Ça m'a pris quelques reprises. Mais pour la survie, c'est un bon dépannage. Fait que ça, c'est le premier collet qu'on a fait. Maintenant, je vais vous montrer un collet un peu plus gros, puis comment en faire un aussi. Ça, c'est des collets en acier. Ça a 48 pouces de longueur, un petit peu plus qu'un mètre, 1,15 m. Puis, celui-là, c'est un collet à renard. Différentes grosseurs, différents animaux. Vous pourriez pogner aussi un raton laveur. Ça dépend quelle hauteur vous allez placer, quelle grosseur vous allez placer aussi votre collet. Fait que s'il y a des animaux nuisibles qui vous dérangent dans votre petit coin, bien, vous pouvez toujours utiliser ça. Ça ne met pas de bruit, ça n'a pas d'odeur. Vous faites tout le temps attention aux odeurs, surtout pour le renard. C'est un animal qui a le nez très développé. Fait qu'il ne faut pas que vous faites comme je fais avec les mains, comme ça. Idéalement, vous pouvez prendre une branche de sapin puis vous le frottez dessus. Fait que ça va ôter l'odeur humaine. Fait que ça, je vais vous expliquer comment en faire un. Vous allez voir, c'est simple. On coupe un morceau de 4 pieds, de petites fils d'acier comme ça. Vous allez prendre du tube d'aluminium ou un tarot très petit qui rentre juste pour la grosseur de votre fil, puis vous allez aplatir votre bout ici. Deuxième chose, vous allez prendre une rondelle comme ceci. Nous autres, on appelle ça un washer. Puis, vous allez le plier en 90 degrés, comme ceci. Après ça, vous allez percer un trou de chaque côté, comme ceci, pour que le fil puisse glisser dans ce trou-là. Puis, regardez bien comment il est placé. C'est bien important qu'il soit placé du bon côté ou sinon, il ne barrera pas puis vous allez perdre votre animal. J'essaie de prendre le temps que vous le voyez vraiment comme il faut, comment il est installé. Puis, à l'autre extrémité, vous allez faire une petite loupe, comme ceci. Puis, vous allez prendre encore soit un tarot ou un petit tube d'aluminium pour passer les deux petits... les deux fils comme ça, puis vous l'aplatissez avec un marteau. Ici, après ça, vous l'attachez soit avec une autre corde d'acier ou soit avec une broche ou une petite chaînette, mais pas de corde parce que à donner des coups, même de la paracorde, elle va casser très facilement. Fait qu'un coup que vous avez fait votre collet, il faut qu'il soit installé comme ceci pour qu'il garde son rond. Parce que si vous l'installez comme ça, vous voyez, il descend, puis ça ne tient pas. Fait que vous le mettez comme ça. Vous mettez une petite branche ici, juste pour que ça tienne,
pour qu'il garde son rond. Quand l'animal, il rentre ici, clouc, ça rentre ici. Ça serre, puis ça ne desserre pas. Comme vous voyez, ça ne peut pas desserrer. Ça rapetisse. À chaque fois qu'il va tirer, ça va rapetisser, mais ça ne peut plus desserrer. Ça rapetisse, ça ne peut pas desserrer. Fait qu'il s'étouffe très rapidement, puis il n'y a pas d'agonie qui se fait à long terme. Il va mourir dans les minutes qui suivent. En quelques minutes, il est déjà étouffé, puis il est déjà mort. Fait que ça, c'est un piège qui donne la mort rapidement, puis qui est vite fait. Puis moi, je les mets juste dans des petits sacs Ziploc comme ça. Puis j'en ai tout le temps un de ça dans mon pack-sac. J'ai toujours un petit rouleau de broche comme ça dans mon pack-sac. Fait que c'est des affaires qui ne prennent pas de place. Puis si jamais j'en ai besoin, je l'ai. Fait que ça, c'était pour les collets. Maintenant, on va aller dans les pièges. Je vais commencer par le plus petit en allant au plus grand. Ce petit piège-là, il peut attraper des petits écureuils et non des gros écureuils ou des souris. Les souris, en passant, c'est pas pour les manger, à moins d'un cas extrême. Disons, je raffolerai pas de manger ça. C'est plus pour les petits bestioles indésirables dans le coin que vous êtes. Mettons, vous avez un petit campement, protégez votre nourriture. Il y a des pièges à souris, des pièges à rats, on peut prendre. Mais ce petit piège-là, je le trouve vraiment merveilleux parce que on peut piéger aussi les petits écureuils. Puis les écureuils, ben ça se mange très bien. Je vais vous montrer comment il est très facile à crinquer. Fait qu'on fait juste se lever ici comme ça. On lève la petite patte ici. On descend. Puis, et voilà, il est déjà armé. On met de la nourriture soit au fond ou soit accroché par la petite broche qu'il y a dans le bas ici. Fait qu'aussitôt qu'il va toucher la palette qui est ici, tic! C'est tellement rapide, c'est tellement fort. Ça, c'est environ 4 fois plus fort que 3 fois, 4 fois plus fort qu'une petite trappe à souris. Fait que c'est vraiment tout petit. C'est tout en acier galvanisé. J'ai acheté en passant, parce qu'il y en a qui vont me demander où c'est que j'ai acheté ça. Ça, c'est pas des choses que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté ça dans les magasins de sport. La plupart, ils viennent chez Pro Bass Shop. Fait que ça, c'est un magasin il y a à peu près tout ce que c'est que vous voulez. Fait que la majorité de tout ce que c'est que je vous montre là, ça vient pas mal là, sauf pour les collets. Ça vient des quincailleries. Le gros rouleau de fil, j'ai acheté celui-là sur Amazon. Mais le reste, ça vient tout pas mal de Pro Bass Shop. Fait que celui-là, c'est tout petit, c'est léger, bien pratique. Celui-ci, beaucoup mieux qu'une trappe à rat en bois. Lui, il y a des dents ici tout le tour, fait qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Ça ne peut pas glisser. On met la pas ici. Puis, pour le crinquer, il est vraiment très, très raide, celui-là. Fait qu'on... Juste pour montrer comment c'est comme ça. C'est très léger. C'est juste en petite tôle quand même mince. Puis, je vais baisser un petit peu le téléphone pour que vous voyez. Puis, je le mets ici. Puis, c'est vraiment très fort, je vais vous dire. Fait que ça, moi, j'en ai deux. Là, il y a glissé. Parce que ça, c'est un morceau de bois. Mais ici, c'est vraiment antidérapant. Ça accroche vraiment fort. Après ça, j'ai ces genres de petits pièges-là. J'en ai que 2 formes différentes. Celui-là, il est beaucoup plus fort que celui-ci. Le spring, il est à peu près le double de lui.
Lui, il est déjà très, très, très fort. Celui-là, il en est dangereux. C'est pour poigner des écureuils. Ils sont vraiment faits forts. Je vais vous le crinquer en faisant attention de ne pas être l'animal qui se fait prendre. Et voilà. Bon. Je me suis déjà fait prendre un pouce dans un piège Conibear. Conibear, c'est des pièges qui sont carrés. Puis, j'avais une grosse paire de mitaines d'hiver. Le pouce, il n'a pas cassé, mais j'avais le pouce vraiment enflé. J'ai été très chanceux parce que normalement, ça casse un os. Fait que j'ai celui-ci. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut, là. On va essayer pour qu'on voit le déclenchement. Fait qu'on met ici la nourriture. Il y a deux petites broches pour mettre la nourriture. Puis, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Il y a deux petites broches ici pour mettre la nourriture. C'est comme ça qu'il est crinqué. Lui, il n'est pas ouvert à 180 degrés. Il est avec un angle. Fait qu'on peut mettre des branches tout le tour. Puis, quand on touche ici, c'est là que ça déclenche. Fait que je vais le faire déclencher ici. Et voilà. Fait que c'est... Ça l'a marqué sur le bâton. Fait que ça a fait vraiment une marque. Vraiment, c'est des petits bâtons pour bosser la peinture en bois franc, ceux-là. Puis je vais vous dire que c'est réellement fort. Celui-ci, il est beaucoup plus fort. Les springs sont vraiment forts. Fait que ça, on peut pogner des blettes. On peut pogner des écureuils. Puis même si un oiseau va là, c'est sûr que... Mais au départ, ce n'est pas des pièges pour oiseaux. Je vais vous montrer c'est quoi les pièges pour les oiseaux. Mais on peut pogner toutes sortes de petits animaux pour vous dépanner en cas de survie. J'en ai un autre modèle ici. Il est un peu le même genre que celui-ci, mais la différence, c'est que lui, il rouvre à 180 degrés. Lui, j'en ai 4 comme celui-ci. Celui-là ici, il a déjà servi. Juste pour vous montrer. Et voilà. Vous voyez le déclencheur dans le milieu, ça tient juste par une petite broche. Puis la petite broche qui est dans les airs, ça c'est pour mettre l'appât. Fait que lui, il est ouvert à pleine grandeur. Fait que l'animal, il vient. Je vais me mettre comme ça. Tac! My God, ça clenche vraiment fort, on va vous dire. Ils sont puissants pour la grosseur qu'ils sont. Vous voyez, je ne suis même pas capable de sortir mon morceau de bois. Fait que ça, j'en ai 4, mais lui, je l'ai déjà utilisé, puis je vais vous dire que c'est... Il n'y a pas un animal qui s'en ressort de ça. Dans les petits animaux, là, ça ne sort pas. Fait que ça, c'est vraiment un très, très, très bon piège. Ici, j'en avais 2 modèles. J'en ai un que j'ai perdu. Il était carré, mais une petite affaire plus grand. Il était 10 cm par 10 cm, un 4 pouces par 4 pouces. C'était style Conibear, mais c'était pas la marque Conibear, mais carré. Avec un spring comme ceci. Celui-ci, il est rond. Ça, c'est des pièges qui sont impardonnables. Fait que si vous prenez un doigt dedans, ben, le doigt va casser. Wow! Bon, en tout cas, je ne le ferai pas, mais un coup qui est enclenché ici, on met l'appât après la petite broche ici, puis l'animal, il vient toucher à ça, puis ça déclenche, fait qu'il se fait prendre la tête. Ça, c'est vraiment un piège à écureuil.
mais vraiment, vraiment puissant. Écureuil, blettes, petits animaux de ce genre-là, ça, c'est vraiment impardonnable. Il n'y a pas de souffrance, c'est la mort, elle est instantanée. Ici, j'ai un autre genre de piège à écureuil. Celui-là, c'est vraiment mon vieux piège. Ça doit faire peut-être une vingtaine d'années que j'ai ça. Puis, je l'aime bien, même si c'est gros, mais ça, c'est pas pour emmener dans mon pack-sac à cause de la grosseur. Les autres stars, on a tellement des petits pièges, je trouve ça merveilleux. Celui-là, c'est plus si, mettons, j'ai un camp, je vais mettre ça dedans, mais je vais vous le montrer quand même parce qu'il est très intéressant comme piège. Lui, il se craint, on lève, il est assez robuste. OK. Là, il est engagé comme cela. Vous voyez, il est ici mon déclencheur. À l'intérieur, on peut mettre des choses à manger après les broches ou à l'intérieur. À l'intérieur, on va par en arrière ici. Puis, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a comme une broche qui part d'en bas, qui est droit. C'est après ça qu'on met les petites choses pour la nourriture ou on peut en mettre un peu partout à l'intérieur, à terre. Parce que s'il passe, il va accrocher les broches, puis en les accrochant, ben, il fait déclencher le système. Puis ça, on peut le visser soit après un mur, soit à terre, ou soit après un arbre en train de monter, parce que c'est un excellent piège à écureuil. Celui-là, c'est wow. Regardez, je vais prendre ça ici, puis vous allez voir. Voyons. Tard! Fallait que je touche le déclencheur parce que j'étais juste à côté. Puis, regardez comment ça tient. C'est super fort. Et ça aussi, c'est impardonnable. Fait que là, on a fait plusieurs pièges pour les petits mammifères. Maintenant, ça va être les oiseaux. On en a fait un tantôt que j'ai expliqué au bout d'une perche pour une perdrix. Je vais vous en montrer un autre qui est vraiment intéressant pour la perdrix. Ça, j'en avais 10, mais il m'en reste 5 avec le temps. On en a de moins en moins. Fait que c'est ceux-là ici. Je vais vous expliquer comment le fonctionnement y est. Fait que c'est une broche avec une petite corde au bout et un anneau. Au départ, c'est uniquement ça. Comme ceci. Fait qu'on prend la petite anneau qui est au bout, on la passe ici. Fait que ça vient de faire votre collet. Puis votre collet, il va être en forme de la lettre D. Ça, vous allez piquer ça dans un arbre environ 10 à 12 cm de terre, ici, le dessous, 10 à 12 cm de terre. Vous allez rentrer ça dans l'arbre que vous voulez ou ce que c'est que la perdrix va passer, parce que c'est réellement excellent pour la perdrix. Puis ça, ce piège-là ne tue pas en passant. C'est un piège qui va garder votre perdrix vivante sans qu'elle se blesse non plus. Fait que vous mettez des branches, ça l'aime passer dans des petits endroits serrés. Fait que si vous allez avoir votre arbre, ici, vous avez fait votre petite clôture avec des petites branches de toutes sortes de... Ça peut être des branches secs, ça peut être des branches de sapin. Fait que la petite Julinotte ou la petite perdrix, elle va passer, elle va rentrer ici. Fait que là, elle vient de se faire prendre dans le cou, elle va se débattre quelques minutes, mais elle s'aperçoit que il n'y a comme pas rien, elle va arrêter. Elle ne bougera plus. Puis, vous voyez, ça ne sert pas. Aussitôt que j'arrête, ça dessert. Fait que ça, la perdrix, elle, on ne la perdra pas.
elle va rester dans ce petit piège-là, mais ça la blesse pas. C'est ça qui est la beauté de ce petit piège-là. Ça, je me rappelle pas où c'est que j'ai acheté ça, parce que ça fait très longtemps que je les ai, mais je crois qu'il y en a sûrement sur Internet. Fait que je vais vous montrer, prendre le temps de vous montrer comment c'est fait. Ça, c'est la partie qu'on rentre dans l'arbre, qu'on cogne avec une petite hachette ici. On n'a pas besoin de le rentrer tout au fond, hein. Vous la rentrez juste un petit peu, puis vous ne serez plus capable de les ôter. Fait que ça fait une forme de D comme ça. Puis quand l'animal rentre, la petite perdrix, fait que même si ça se débat, elle ne s'étouffe pas. Aussitôt qu'elle arrête, oups, ça revient lousse. Fait qu'elle n'est même pas blessée à rien. Vous allez arriver à côté, puis il n'y a pas de danger, une perdrix, là, ça ne mord pas, là. Puis c'est vraiment... pour attraper une perdrix vivante, c'est le meilleur, en tout cas, que j'ai trouvé. Puis je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça fonctionne à la merveille. J'en avais une dizaine, puis j'en ai pogné souvent pour vous montrer, faire des démonstrations, parce qu'après ça, je les relâche juste pour montrer au monde que c'est faisable. Mais c'est parce que la perdrix, elle n'attend pas, elle, là, pour rentrer. Je m'en vais, mettons une place où ce que c'est, je vois des fois 2-3 petites perdrix, puis là, hop, ils partent. Fait que, où ce que c'est que, comme tantôt je vous disais, où ce que j'ai vu qu'ils ont parti, c'est là que je vais mettre 2 ou 3 pièges. J'en mets pas juste un. J'en mets au moins 2, 3, même 4. Puis je me fais des petits chemins pour eux autres qui passent là. Puis je reviens, mettons, quelques heures plus tard, ou fin de journée, ou le lendemain, puis la perdrix est là. Il n'y en a jamais une qui est morte. C'est vraiment juste, ils sont tous calmes. J'arrive à côté, comme des petites boules. Fait qu'il m'en reste juste quelques-uns pièges. C'est des pièges d'oiseaux. Ça ressemble un petit peu à des pièges comme je vous ai montré tantôt, mais un peu moins fort, puis avec un net. Fait que ça, c'est la même chose. C'est un piège qu'on rouvre. Bon, lui, je ne le craindrai pas, juste pour... Vous l'avez vu tantôt, le principe que c'était. Le déclencheur se trouve ici à l'intérieur, puis on passe la petite pin dans le petit trou qu'il y a là. Fait que quand ils viennent chercher de quoi manger ici, la petite pin, elle descend, ou s'il tire, elle va sortir de son trou et le piège va se refermer. Comme ça. Fait que ça ferme doucement. L'oiseau, il ne mourra pas, là. Ça va juste le neutraliser, ça, ce genre de piège-là. Celui-là, c'est pour les petits oiseaux. Puis si, mettons, je voudrais pogner des plus gros oiseaux ou une perdrix, ça, j'ai déjà pogné une corneille avec celui-là. C'était pas le but de pogner une corneille, mais c'était une corneille que j'avais attrapée puis je l'avais relâchée. C'est avec celui-là. C'est exactement avec celui-là que j'avais attrapé ça. Fait que la corneille était juste neutralisée. Juste comme ça. Elle n'était pas blessée du tout. Puis ça, c'est un excellent piège. Puis en passant, c'est pas obligé d'être une perdrix, hein. Pratiquement n'importe quel oiseau, vous allez pouvoir le manger en cas de survie. Il n'y a aucun problème. Vous le faites cuire suffisamment. Surtout pour des corneilles, des corbeaux, parce que c'est des animaux qui sont pas juste sont omnivores. Ils ne mangent pas juste des fruits. Ils mangent, s'il y a de la viande, des charognes sur le bord de la route, ils vont les manger. Fait que ça, ces viandes-là, je vais vous dire un petit secret. Tout ce qui animal qui mange de la viande, si vous mangez de cette viande-là, il faut la faire cuire réellement beaucoup. Parce qu'il y a une toxine dans ces viandes-là qui ne sont pas bonnes pour nous autres. Mais en cas de survie, vous ne mourrez pas. Mais c'est juste que c'est pas bon d'en prendre à long terme. C'est pour ça qu'on ne mange pas des renards, des coyotes, des ratons laveurs, des blettes. Toutes ceux qui ont des canines, c'est des carnivores, on ne les mange pas. À l'exception de l'ours. L'ours, c'est un omnivore. Il est le seul avec des canines qui est omnivore. Lui, on peut le manger, mais on fait cuire comme il faut la viande. Parce qu'un ours, s'il a la chance de manger un bébé chevreuil, un bébé orignal, il va le faire. Fait que c'est pour ça que c'est très important de bien faire cuire les animaux, c'est des mangeurs de viande.
Fait que si vous avez aimé la vidéo, vous me faites un pouce. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.